savez, j'aime bien mettre des titres sur les palettes. Eh bien, aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Vernon, mais c'était pas sa fête. Puisque je pense qu'il était aujourd'hui parmi les coureurs capables de devancer Ben Turner. On va revoir ce qui s'est passé, notamment après ce dernier virage, qui était placé à 500 mètres de la ligne. On rappelle que le mieux placé, c'était Philipsen dans la roue de Plancart. On se dit, là, au mois de juillet, ça, c'est fini. Philipsen, il gagne l'étape. Mais Philipsen, on l'a dit, n'est pas au mieux. Hop, c'est où? Hop, voilà. Et derrière, on va regarder quand même la position du vainqueur du jour. Il est là, bien placé, en 4e position, dans la roue de ce coureur qui s'appelle Ethan Vernon, qui fêtait, on le rappelle, aujourd'hui son anniversaire. Et on va quand même se focaliser sur Ethan Vernon, puisque ça va être intéressant de voir qu'aujourd'hui, il avait certainement les jambes pour gagner. Il reste dans la roue de Philipsen. Et là, paf, là, premier coup de frein, il va être un peu bloqué le long des barrières. Il reste persuadé, Vernon, que Philipsen va passer le long des barrières, que Plancart va s'écarter et Vernon va faire le sprint dans la roue pour éventuellement le doubler après. C'est pas du tout ce qui va se passer, malheureusement. C'est le mauvais choix pour Ethan Vernon et il s'aperçoit que ça passe pas, il n'y a pas assez large. Donc il va prendre une autre option qui va peut-être être la bonne, c'est de trouver l'ouverture sur la droite. Le problème, c'est que, paf, il va se retrouver bloqué entre Édouard Plancart, Philipsen et Ben Turner. Et là, il va de nouveau s'asseoir quand un sprinter s'assoit à 150 mètres de la ligne. Puis après, coup d'épaule avec Philipsen. Il y a rien pour moi de répréhensible. Mais voilà, 2 mauvais choix de la part de Ethan Vernon, qui ensuite assis va se mettre dans la roue de Philipsen, qui doit se contenter de la 3e place. Ben Turner a bien anticipé le sprint. Philipsen était loin d'être à 100%. Et Ethan Vernon, il a fait des mauvais choix. La victoire pour Ben Turner, victoire surprise donc pour le Britannique de la formation Ineos Grenadiers. Il y a quelques jours, qu'il ne devait pas s'attendre à gagner une étape sur la Vuelta. On rappelle qu'il était sur le René 8 Tours, prévenu 2 jours avant le grand départ, donc qu'il allait prendre la place de Lucas Hamilton, son coéquipier, qui ne se sentait pas bien du côté de la formation Ineos Grenadiers. Et donc on a fait abandonner Ben Turner du René 8 Tours pour prendre la direction de l'Italie, le grand départ de cette Vuelta. Et aujourd'hui, c'est un vainqueur très heureux. Il a anticipé un petit peu le lancement d'Jasper Philipsen. Il a surpris tout le monde, David, Ben Turner, avec cet incroyable sprint. Oui, alors il lance, je pense, vers 150 mètres, donc il lance pas de très loin. Jasper Philipsen, il met vraiment du temps à déclencher son sprint. Alors, comme on l'a dit, c'est pas du grand Jasper Philipsen, donc il a essayé de profiter de l'abri au maximum d'Édouard Plancart, mais on était à 150 mètres, donc le moment pour lancer. Et puis oui, en lançant comme ça, en bloquant un petit peu Ethan Vernon, mais tout en étant dans les règles. Je pense qu'il a fait le bon choix. Ben Turner, c'est vrai quand on revoit la palette, je me dis qu'un Ethan Vernon, en faisant les bons choix, aurait peut-être pu aller chercher la victoire. Donc bravo à lui, on sait qu'il affectionne ce genre d'arrivée et il a pu quand même se payer du beau monde avec Jasper Philipsen et Ethan Vernon et Édouard Plancart, qui lui aussi avait peut-être les jambes, s'il aurait été dans un rôle de sprinter, peut-être pour faire encore mieux que Jasper Philipsen aujourd'hui. Intéressante l'image qu'on vient de voir vue d'hélicoptère et que vous nous avez montré, Jackie, il y a quelques instants sur la palette. Ils se sont loupés, les Alpecin de Koenig. On ne s'est pas entendu entre le poisson pilote et Jasper Philipsen. On a la sensation que Jasper Philipsen veut aller au plus court de la trajectoire avec cette courbe gauche et que Édouard Plancart ne laisse pas la place. Ouais, pour moi, on s'est pas loupé, mais on n'avait pas les jambes pour gagner. Philipsen, s'il est bien, il attend pas les 100 derniers mètres pour faire son effort. Sur un sprint plat, il est capable de déclencher son sprint à 200 mètres, 200, voire même 250 mètres de la ligne. En faux plat montant, c'est entre 150 et 200 mètres. Là, à 100 mètres, il a toujours pas déclenché. Ça montre bien qu'il était à fond dans la roue. Édouard Plancart, il marche le feu. Je pense que si on inverse les rôles, peut-être que Plancart gagne. Mais évidemment, il n'a pas le statut d'un Jasper Philipsen, et je pense d'ailleurs que Plancart ne veut pas ce statut de coureur protégé pour le sprint. Ça lui mettrait un peu trop de pression. Il a fait un très très bon boulot
Plancart, il vient terminer juste derrière son favori. Mais pour moi, le plus fort, les deux plus forts aujourd'hui, c'était peut-être Turner, mais Plancart. Mais Philipsen, à l'occasion du premier sprint, il gagne, mais c'était tout plat. Il a déjà bénéficié du gros travail d'Edouard Plancart, qui l'a mis sur rail, hein, qui l'a déposé à 200 mètres de la ligne. La Plancart, il fait encore un boulot énorme. Son équipe est arrivée au dernier moment, mais Plancart, du dernier virage pratiquement jusqu'à la ligne, il est dans le vent. On le rappelle, on est sur une montée, 3 à 4%, donc pas évident. On a écouté les propos de Gaudu, hein, c'est un truc de fou, hein, d'être là au milieu de tout le monde. On se rend pas compte derrière notre grand écran, mais le jus qu'on perd, on va dire à 7-8 km de l'arrivée, même quand on est poisson pilote, il a été jusqu'à la ligne, Plancart. Donc le grand bonhomme, c'était Plancart. Et Philipsen, je pense qu'il est à sa place, malheureusement. Florian, Ben Turner, qui va prendre du galon dans la hiérarchie du sprint mondial. Ouais, c'est assez étonnant, hein, d'ailleurs, de le voir. C'est cette année, c'est depuis cette année qu'on le voit se mêler un peu au sprint, aux emballages massifs. Après, il était très très fort en Pologne. Il fait 2 fois deuxième. Il va gagner une belle victoire d'étape également. Et un coureur qui marche, et vous le dites souvent, hein, David Jackie, c'est un coureur qui en contre-la-montre a de bons résultats. Il a terminé 5e du contre-la-montre et qui a terminé ce Tour de Pologne. Preuve de sa grande condition. Appelé de dernière minute, mais il ne s'est pas démobilisé, bien au contraire. Surtout gros travail également de Michał Kwiatkowski, hein, qui a été un équipier précieux pour lui aujourd'hui. Et derrière, il finit le boulot. Franchement, chapeau. Oui, Kwiatkowski qui l'accompagnait déjà, vous parliez du Tour de Pologne. Il avait été précieux aux côtés de Ben Turner sur les routes du Tour de Pologne. Il a été très précieux. Kwiatkowski, il a encore la palme du meilleur équipier aujourd'hui. Ouais, Ben Turner qui n'a pas manqué de le remercier. Gros travail d'équipe de la formation Ineos Grenadiers donc, et travail récompensé par cette victoire d'étape aujourd'hui avec Ben Turner. On continue évidemment nous aussi de s'intéresser donc à David Gaudu, vainqueur hier et aujourd'hui. Il porte le maillot rouge de leader. Donc ça y est, il l'a sur les épaules. C'est son premier maillot de leader en World Tour à David Gaudu. C'est pas rien, David, pour le breton de la formation Groupama FDJ, pour l'équipe également. Oui, non, c'est pas rien, porter le maillot de leader comme ça sur un grand tour. Ça aurait été dommage de ne pas tenter le coup en étant si proche à quelques places. Et oui, c'est mérité, il s'est vraiment battu pour aller chercher ces quelques places. Et maintenant, on va dire, il n'a pas profité longtemps, à moins d'un exploit de la Groupama FDJ, hein, qu'il y aura quand même Stefan Küng, qu'il y aura Rémi Cavagna. Faudra quand même, avec tous les coureurs qui sont pas là au classement général, ça serait quand même une grosse performance de la Groupama FDJ pour le garder. Mais voilà, je pense que le but c'était de le porter au moins une journée et puis pourquoi pas aller le récupérer du côté d'Andorre. Hein. On peut se mettre à rêver vu la forme de David Gaudu qui était encore impressionnant dans ce final. Quand on l'a vu se replacer un moment à 2 km de l'arrivée, il a remonté tout le peloton, donc il a vraiment des super jambes dans ce début de Vuelta. Le dernier Français à s'être illustré avec ce maillot rouge de leader sur la Vuelta, c'était Lenny Martinez, comme nous l'a rappelé Florian il y a quelques instants. Et c'était avec le maillot de la formation Groupama FDJ. Il y a eu Rudy Mollard. Il y a un savoir-faire avec la formation de Marc Madiot, Jackie Durand sur le Tour d'Espagne. Oui, je pense pas que ce soit l'objectif au début d'un Tour d'Espagne que d'aller chercher le maillot. À chaque fois, il y a des circonstances. Il y a souvent quand même des portes qui s'ouvrent sur le Tour d'Espagne, plus que sur les routes du Tour de France. Mais le prix à payer pour Gaudu, c'est d'aller dans le sprint. On l'a écouté, hein, c'est vrai que David Gaudu, il vient pas souvent dans un sprint massif frotter. Puis aujourd'hui, honnêtement, moi, ce qui m'a impressionné dans le final, les coureurs vont me dire, il dit n'importe quoi, mais ça roulait pas vite. Pour moi, ça roulait pas vite. Et quand ça roule pas hyper vite, quand on a un peloton qui n'est pas complètement étiré dans les 3 ou 4 derniers kilomètres, ça frotte encore plus. Et on a senti que David Gaudu, il a été un peu malmené, hein, par rapport au poids lourd qu'il devait y avoir autour de lui. Donc, il a connu l'expérience de se mêler au sprint, de rester là parmi les 20 ou 30 premiers, ce qui n'est pas évident. Donc, et il s'est battu pour rester aux avant-postes. Il a vu ce que c'était et il a été récompensé. Donc, c'est le principal.